Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, matériel restreint. On m'a demandé un petit défi au stylo, de réaliser quelque chose de réaliste avec uniquement le stylo. Si je vais faire un oiseau, ça va être un pinson. Je l'ai devant moi en modèle. J'ai calé la caméra au-dessus de ma feuille, donc si jamais vous voulez refaire le même, je vous enverrai ça par mail. Donc au stylo, normalement, tout le monde a ça chez soi. Après, vous pouvez faire un croquis au crayon papier pour pouvoir gommer et le mettre au propre au stylo. Moi, j'y vais défi total, que du stylo, même le croquis. Allez, c'est parti. Donc, je vais essayer de faire assez gros pour que vous voyez bien. Donc, le stylo, c'est un peu comme aussi au pastel. On a plusieurs pressions possibles. Je peux faire du très léger, comme je peux appuyer très très fort pour avoir beaucoup de noir. Donc, il faut se servir de ça pour pouvoir faire justement le croquis. Donc un rond pour la tête et une grosse patate pour le corps. Il est assez dodu ce petit pinson là. Ça c'est la ligne qui mène à la queue et les ailes. Voilà, donc j'appuie pas fort. Probablement qu'on verra peut-être mes lignes de construction, mais on va essayer de les faire passer, les mettre de côté en appuyant plus fort après quand je vais passer au propre. Donc sa petite tête elle est là. Le gros bec. Et l'œil, alors pour l'œil, quand c'est des petits oiseaux, ça se vérifie assez souvent, l'œil est assez proche du bec. Et pour faire quelque chose, un petit oiseau mignon en général, hein, il vaut mieux faire l'œil très proche du bec. Ça donne toujours son petit effet tout mignon. Voilà, alors lui, il a un bec qui lui fait faire un peu la gueule, là, comme ça tombe. Voilà. Ensuite, je fais la découpe de ma tête. Tac. Ça fait des arrondis comme ça avec le corps. Ça marque qu'il est bien dodu, bien gonflé, bien rond. Parce que oh, j'ai mis un petit peu bas son œil. Bon, c'est pas grave, il va être plus mignon que ce qu'il n'est. Voilà. Alors, je perds pas mes habitudes. Enfin, j'ai l'habitude de dessiner comme ça. Hein, je vais pas changer. Même si je suis au stylo, c'est que je fais beaucoup de traits. Notamment, bah là, par exemple, j'ai un beau rond à faire. Hein. Je vais m'aider en faisant plusieurs traits. Quand je vais mettre au propre, ben, je choisirai le bon. Alors ici, tac. On a l'aile qui va ici. En général, je trouve pas le bon angle tout de suite. Hein. Je m'y reprends peut-être à plusieurs fois. C'est pas grave. Là, on a des petits motifs sur les ailes. Séparation noir et blanc. Ça va être chouette au stylo. Ça, on a ici, tac. Un paquet d'ailes ici, de plumes. Et la grande là. Voilà. Ok, ensuite ici, on a petit triangle là, de plumes. Et la queue. Qui se divise en deux. Peut-être un peu long ma queue. Oh, pas grave. Tac. Voilà. Après, il est vraiment gros. Hein. C'est le cas sur la photo. On a les pattes. Hop. Ça fait des petits angles. Là, on a hop, une ligne droite. Et après, ça fait des crochets.
des griffes. Le reste, on le voit passer caché par le pot. Et une petite patte à l'arrière qu'on distingue un petit peu. Voilà. Et donc après, le pot. C'était un abreuvoir, on avait mis de l'eau et des graines. Bon, voilà en gros mon dessin. Ok. Alors ensuite c'est parti pour les mises en valeur. Donc comme je n'ai que le stylo noir, je n'ai pas de choix de couleur. Sur le pinceau il y a du gris, du noir, du blanc, du roux, il y a même du bleu un peu. Et ben rien de tout ça avec le stylo, hein. On est obligé de tout passer au noir et blanc. Donc je commence par l'œil parce que c'est ce qui va me permettre aussi de voir si j'ai des erreurs sur le reste de la tête pour mes proportions. Donc les yeux d'oiseau, hein, c'est souvent très très noir, de petits oiseaux en tout cas. Voilà, j'appuie bien fort et j'essaye de remplir bien la petite surface de noir. Et puis dans ma petite lumière blanche, il y a un petit peu de dégradé, donc là je peux faire voilà, une toute petite ombre. Là, il a un petit motif qui part comme ça. Voilà. Donc il a une belle tache noire ici là. Donc là, voilà, j'appuie sur mon stylo et j'essaie de remplir. Les hachures, bah, on en aura forcément de visibles, hein, c'est pas grave. C'est la technique aussi qui veut ça. Voilà. Et puis ici, c'est pas mal ombré. Je fais des petites hachures fines. Voilà. Alors, le bec. Le bec, il a une belle ombre au niveau du milieu, là, comme ça. Donc, j'appuie. Ensuite, le bec du haut est à la lumière, il est bien brillant. Par contre, le bec du bas, la partie du bas, est à l'ombre. Donc là, je peux faire des hachures un peu plus sans appuyer trop pour avoir ma petite ombre en dessous. Voilà, avec son petit air pas aimable là. Hop, ensuite, sur ma photo, donc la lumière vient d'en haut en fait, comme ça. Hop, donc au-dessus, ça va être assez lumineux. Et puis son ventre, par contre, en dessous, est à l'ombre. Son pelage n'est pas hyper foncé à cet endroit-là, il est roux clair même, ça vire vers le blanc par ici. Mais bon, j'ai quand même une ombre de présente, donc il faut que je la place. Donc quand j'ai une grande surface comme ça d'ombre à faire, je fais pas attention au sens du poil, enfin des plumes plutôt, et je vais faire mes hachures pour placer mon ombre. Ça va déjà commencer voilà, pour lui donner déjà un petit peu de relief. Par ici, c'est un petit peu plus sombre. Et puis, je dirais par là aussi. Voilà, je n'appuie pas du tout hein, parce que ça reste quand même un peu clair. Donc voilà. Après, par contre, quand ma surface d'ombre est faite, je peux lui donner quelques petits effets de plumes dans le bon sens pour le coup. Là. J'essaye de bien suivre le sens. Et j'appuie un petit peu plus fort pour que ça se voit. Donc là, c'est pas comme en pastel, j'ai pas du tout la possibilité de travailler les lumières. Puisque ma feuille est blanche, je n'ai qu'un stylo noir. Donc ce serait plus comme en aquarelle où là, je dois réserver les blancs. Je dois savoir où ils sont dès le début. Enfin, dès le début, en progressant en tout cas. Et bah, je les évite, je laisse mes blancs là.
Voilà, alors les petits effets de plumes, on en fait, mais bon, on va pas non plus tout rayer parce que ça va faire un peu lourd le résultat final. Et puis j'en fais dans les ombres parce que ça rajoute, le fait de remettre des petits traits noirs rajoute encore du foncé. Donc ces petits traits, je vais éviter de les faire sur les zones où c'est lumineux. Ouais, je peux en faire un petit peu sur la joue, mais je ne vais pas en faire là-haut. Ici, il y a un petit creux plus foncé. Là, il y a une délimitation de couleur. Mais à part la faire avec un petit trait très fin, voilà, on ne va pas trop l'indiquer avec le stylo. Voilà. Alors ici, hop. Alors là, on a... ici, c'est des plumes blanches. Ouais. Au-dessus, c'est gris. Donc, je fonce un petit peu mes plumes grises pour que le blanc se voit bien après. Donc toujours, hein, j'appuie vraiment très peu. Il vaut mieux revenir plusieurs fois au même endroit sans appuyer, plutôt que de faire trop vite d'un coup en appuyant et faire un gros foncé, puis se rendre compte que ah mince, c'est trop foncé. Et puis là, on ne peut pas revenir en arrière. Là, on ne peut pas gommer. On n'a pas. Si on se trompe, on garde son erreur. On essaie soit de la camoufler, soit de la corriger comme on peut. Sinon, on la garde et puis tant pis. Ou au pire, si on a le matériel à la maison, moi j'ai un petit Posca blanc. C'est comme un espèce de blanco, c'est un stylo avec de l'acrylique, je crois. Et donc si je fais vraiment une grosse bêtise avec mon noir, je peux encore corriger. Mais bon, dans l'idéal, pour ce petit défi, on va essayer d'éviter. On verra. Donc là, j'ai une belle plume bien noire. J'appuie très fort. Parce que de toute façon, hop, pas de nuance là-dedans. Voilà. Là, j'ai encore une petite bande de plumes blanches. Et de nouveau, des petites plumes noires. Là, il y en a une grande comme ça. Voilà. On a une délimitation entre deux parties. Ici. Alors là, j'ai des effets de lignes. Hop. Ce qui note ici des grandes plumes assez longues. Et puis c'est le motif qui veut ça aussi. Voilà, normalement ça se termine assez blanc. Moi avec mes traits de construction, forcément, c'est plutôt gris. Mais tant pis. Là, j'ai une tache noire aussi. Sauf qu'il est à la lumière, le noir. Donc, je vais le faire un petit peu moins foncé que celui que j'ai fait là ou là. Et toujours mes petites lignes qui notent des grandes plumes ici. Alors que là, c'était des paquets de petites plumes. On le voit un petit peu, ça fait des toutes petites ombres très légères qui séparent les petites plumes. Ok, pour ce petit coin. Voilà, alors après on arrive sous l'aile, il y a une partie un petit peu grise, donc je peux foncer un peu. Et là, ce petit triangle de plumes là, il est blanc, sauf qu'il y a quand même une ombre en dessous. Donc je vais essayer de placer une ombre vraiment sans appuyer. Alors l'idéal, si vous pouvez tester vos stylos, c'est d'en prendre un qui baffe pas. Parce que j'en ai essayé un avant là, avec un autre stylo et il faisait des gros paquets par moment. Là, si le gros paquet arrive au mauvais endroit, difficile aussi de le supprimer. Voilà, une petite ombre dessous. Et on termine par... Enfin, on termine pas, mais c'est pas encore terminé. La queue.
ça fait des grandes lignes aussi, parce que c'est des grandes plumes. Et puis donc comme on est là dessous, la lumière vient donner là, enfin donne ici plutôt, mais sous la queue c'est plutôt à l'ombre, même si la couleur du pelage, enfin du plumage est blanc. Hop, comme c'est à l'ombre, on grise. Les petites pattes, on peut un petit peu faire quelques petits traits comme ça, c'est gris et blanchâtre un peu, ouais. Et les pattes sont assez foncées. On dirait ça fait un peu comme des petites branches, les pattes, quand on regarde ça de près. Voilà, puis il y a là les serres comme ça qui se referment. Hop. Alors la petite patte arrière, on la voit un petit peu, mais elle est cachée par l'autre. En tout cas, pour marquer le fait qu'elle est derrière, on va pas trop, comme là j'ai insisté sur les contours de la patte parce qu'elle est devant. Celle de derrière, je vais pas trop insister sur ses contours. Par contre, je vais l'ombrer, mais l'ombrer léger. Voilà, et donc hop, on voit apparaître une serre, là, hop, et sa petite griffe. Voilà, comme ça on distingue la différence entre premier plan et arrière-plan. Tac. Alors ensuite on a le pot. Le pot, donc là on a l'espace, le trou. On va noter avec une ombre. Quand notre dessin disparaît, enfin j'ai pas le pot en entier, en plus sur ma photo j'ai une fleur devant, mais en tout cas on insiste là où le dessin est proche de l'oiseau pour marquer où il est posé. Et puis quand on s'éloigne, on va pas faire le pot en entier, donc on finit les hachures en appuyant très légèrement, beaucoup moins fort qu'au départ. Comme ça fait comme un estompé. Donc là, le petit rebord, il est éclairé, donc je ne vais pas tellement le travailler. Voilà, on garde juste des lignes. Et puis, il fait une ombre sur le pot. Et puis, ici, c'est pareil. Je vais mettre assez fort au départ, parce que déjà, il y a une ombre, qu'on peut marquer un peu mieux d'ailleurs. Et puis ensuite, ça permet de finir le dessin en dégradé aussi. Ça se termine tout léger. Et là, je donne en plus le sens arrondi du pot. Comme ça, on sent que ça tourne. Ah, je suis plus dans mon... Je dessine hors caméra, forcément. Vous allez avoir plus de mal à suivre. Donc là, voilà. J'ai insisté au niveau de l'ombre et je descends mes hachures un peu arrondies pour terminer voilà, en estompant. Je ne vais pas jusqu'au bout. Ça sert à rien. Il faut que je fasse attention à mon image quand même. Voilà. Alors après, on peut laisser tel quel. Ça fonctionne. Hein. Et on peut aussi donner, faire un fond. Alors, j'ai pas le choix que de le faire en noir. Mais par exemple, ça peut être une bonne idée. Là, mon pelage est plutôt clair. Et là, j'ai le rebord du pot qui est en lumière aussi, donc que j'ai laissé blanc. Ce qui fait que j'ai un espace là vide. Pour mettre en valeur ces deux parties claires, je peux mettre cet espace en noir. Allons-y pour ce petit espace en noir. Donc là, il faut essayer de pas trop déborder. Hein. C'est pas très grave après, mais on déborde pas trop. Mais on peut aller dans plusieurs sens. Vu que le but c'est de noircir quand même un maximum, on peut croiser nos hachures. C'est pas gênant ça. Et puis ça permet aussi d'être plus à l'aise parce que de faire tout comme ça, des fois on n'est pas à l'aise pour faire un contour arrondi, donc on peut changer de sens, c'est plus pratique. Voilà, et puis après en arrivant près de la patte, hop,
J'estompe tout de suite. J'ai pas envie d'aller au bout. Et donc je continue, je remonte. Mais je vais pas aller jusqu'au bout non plus. Parce que par exemple, déjà au niveau de la tête, là j'ai cette partie noire. Si je la mets à côté d'un fond noir, ben on la verra plus. Mais puis de toute manière, j'ai pas envie de faire tout le tour de l'oiseau. Hein. Ça va être trop long. Et donc après, comme pour le pot, on peut terminer nos hachures, hop, en estompant. On donne un peu des effets dynamiques comme ça, pour terminer. Voilà. On essaye de faire au stylo un estompé. Voilà. Donc c'est bien noir là où on voulait que ce soit bien noir. Et après ça se disperse. Une autre partie qu'on peut faire noire, c'est ici. Puisque pareil, l'oiseau à cet endroit-là est très très clair. C'est la partie éclairée par le ciel. Pas le soleil, est-ce qu'il n'y en avait pas ce jour-là? Donc je fais attention à mes contours. Je peux changer de sens pour être plus à l'aise. Et puis après, je disperse mon noir plus large, hein, pour ne pas rester coincé autour de l'oiseau. Voilà, qui respire un petit peu. Si je laisse juste un contour noir autour, ça va rien donner. Hein. Ça va pas du tout le mettre en valeur, ça va l'alourdir l'oiseau. Donc je disperse mon noir pour que ça donne un effet de fond et pas de contour. Et pareil, après, voilà, on essaye le dégradé. J'appuie fort quand je suis dans ma masse noire. Plus je m'éloigne, moins j'appuie et plus j'espace aussi mes hachures. C'est-à-dire que je vais faire très serré au départ et puis plus je m'éloigne, voilà, plus j'espace et j'appuie plus. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire pour vous entraîner aussi, parce qu'en pastel, ça, je vous le demande des fois, que ce soit... souvent, c'est au crayon, quand on fait au crayon pastel, pour réussir à faire des dégradés au crayon pastel, bah, c'est ce but-là. On appuie fort et on serre bien ses hachures pour donner quelque chose de dense. Et puis plus on s'éloigne, moins on appuie et plus on espace ses hachures. Voilà, il y a encore un troisième endroit qu'on peut faire noir, mais bon, on va déjà s'arrêter là, je trouve que c'est pas mal. C'était ici, parce que pareil, le bas de l'oiseau là est assez clair, donc on pouvait noircir cet endroit-là aussi. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, donc si vous avez envie de tester le dessin au stylo, parce que ça reste un bon exercice. Vous pouvez faire la même chose au crayon papier d'ailleurs. Hein. Faut essayer de se retenir de gommer, sinon c'est de la triche. Mais c'est un bon exercice de dessin, ne serait-ce que ça. Et donc à maîtriser la pression de votre crayon, appuyez fort, espacez vos hachures. Ça va vous servir pour le crayon pastel. Donc n'hésitez pas, si vous avez du temps, comme on en a, à tester ce petit exercice au stylo avec ce sujet-là ou autre chose. Vous pouvez choisir quelque chose de plus simple, hein. Peu importe. Et si vous voulez cet oiseau précisément, vous me demandez, je vous envoie la photo par mail. Voilà, et ben bonne fin de semaine à tous. Et je vous prépare un sujet pour la prochaine fois. Je pense que je vais faire un sujet qu'on m'avait demandé. Certains groupes m'avaient demandé, c'était de faire un pastel sur la foule, réaliser une foule, que ce soit dans un marché ou dans une rue, quand il y a plein de gens, comment on s'en sort? On va pas dessiner tous les petits bonhommes, donc comment on fait? Voilà, je vais essayer de vous préparer ça. Bon, et bien en attendant, voilà, bonne fin de semaine, prenez soin de vous et puis à bientôt.